Yo, bien ou bof, on est de retour avec Fab. Salut Fab. Salut les gars. On est de retour pour ce nouveau format vidéo. Je vais encore te poser des questions. Aujourd'hui, on est là pour parler de la finale de la Coupe de France et je dirais même plus de la Coupe de France de manière générale. Et du coup, je voudrais avoir ton avis sur qu'est-ce que tu attends de cette finale. Évidemment, la victoire. Ah bah oui, bah forcément, tu m'as mâché les mots. Forcément, la victoire, on veut tous gagner la finale. Mais Et la Coupe de France en général, tu veux savoir ce que j'en pense en général? ouais, le parcours de la Coupe de France, comment tu l'as trouvé? Et puis de la Coupe de France en elle-même, ça serait ça serait potentiellement la 15e Coupe de France pour le club, pour le Paris Saint-Germain. Et c'est un chiffre rond. Ouais. Bah ouais. Non, mais Ouais. qu'est-ce que tu penses du parcours du Paris Saint-Germain dans cette Coupe de France? Bah déjà, comme tu m'as toi-même dit en off, c'est vrai que ça faisait déjà 2 ans qu'on sortait en huitième de finale de Coupe de France. Donc la Coupe de France, on a un rapport assez particulier avec elle depuis 2-3 ans. Donc ce serait une très bonne chose de la regagner une nouvelle fois. Bah, comme quoi, ça fait 2 ans que tu prends pas la Coupe de France, bah, c'est quand même dire que c'est pas une compétition. En général, les championnats français pour un club comme le Paris Saint-Germain sont pas si simples à prendre. Il faut quand même que les joueurs s'y mettent. Et avec des équipes en face qui sont mortes de faim de prendre un petit titre. Prendre un titre, ce que l'OM fait pas depuis 15 ans. Mais, Mais mais, mais tu sais, quand je te demande ce que tu penses de la Coupe de France de manière générale et du parcours du PSG cette année en Coupe de France, c'est qu'on est tous déçus de tu sais quoi. Et dans mon débrief, j'étais énervé. J'avais dit, ouais, c'est bon la Coupe de France, bonne saison, bonne fin de saison de merde. Et votre Coupe de France de merde, je m'en fous. Et tout ça et tout ça. Bon, c'était la colère et tout. Mais toi, intelligemment et tout, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette coupe? Et bon, de toute manière, ça reste un trophée. Et tous les trophées sont plus. Même dire qu'ils sont bons à prendre, c'est un peu. C'est même plus que ça. C'est important, tout alors, simplement. intelligemment, moi je suis pas plus intelligent qu'un autre, hein, pas de souci là-dessus. Mais ouais, non, mais c'est un titre qui est important de prendre en fait. Le problème de la Coupe de France, la Ligue 1 et le Trophée des Champions, et même la Coupe de la Ligue à l'époque, c'est que c'est des trophées, on a tellement été biberonnés par le Qatar, on a tellement pris l'habitude que c'est des trophées qu'on rejette en fait. Et même des fois inconsciemment, c'est qu'on les rejette. Là forcément, et pour ton débrief, t'es loin d'être le pire. On a tous été déçus de la façon dont ça s'est passé. De toute façon, si vous voulez savoir ce qu'on en a pensé, regardez les débriefs trucs de foot de PSG Dortmund. On a tous été déçus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on a quand même malgré tout une finale qui arrive. Nous, on n'est pas joueurs. On voit le calendrier, il y a une finale, il y a des matchs qui vont passer. Et une finale, On ça a se gagne. une finale, ça se gagne. Mais déjà, moi, je tiens à rappeler un peu ce qui s'est passé avant. Et comme on a dit, Galtier nous a éliminé 2 fois de la coupe de huitième de Coupe de France. La première fois avec le LOSC, où ils nous sortent. Ah Non, j'ai ouais. peut-être avec le Nice. Ils nous sortent avec Nice au Parc des Princes, au penalty, avec Simons qui rate son penalty, et Boulka, l'ancien Parisien, qui nous élimine. Et l'an d'après, Galtier, avec le Paris Saint-Germain, célèbre un but de Marseille. On va pas y revenir, toi, tu as bien aimé cette célébration. Le but de Malinowski au Vélodrome en Coupe de France, qui nous élimine, donc 2 fois de suite que Galtier nous élimine au tir au but. Non mais non mais quelle erreur de casting quand même, ce coach, c'est une faute grave, ça, hein. Faute grave, hein. Tu sais, ça c'est passé crème la pilule comme ça. Non mais vous inquiétez pas, puis les pros, puis mais en vrai de vrai, c'est grave ce qui s'est passé, hein. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais vaut mieux oublier. Encore un autre sujet, mais c'est pas faute de l'avoir dit. Oublier, oui, alors c'est vrai que c'est douloureux, mais ça te permet quand même de te rendre compte de par là maintenant ce qu'on vit en ce moment, même si on a beau être déçu de ce qui se passe, de Dortmund et Oui, tout, on part quand même de très loin, donc on est déçu par des trucs qu'on aurait rêvé de vivre il y a un an. C'est quand même bien des fois oui, de se c'est le rappeler vrai, à c'est Z. vrai, c'est vrai. C'est vrai, même dans Mais la vie de manière générale, on regarde toujours au-dessus, mais faut regarder un peu en bas ceux qui sont moins bien. De manière générale, je parle au-delà du foot, hein. c'est ça, mais C'est voilà, mieux de faire ce genre de choses, effectivement. tout ça pour dire que sous Galtier, on sort 2 fois de suite de la Coupe de France après l'avoir gagné contre Monaco 2-0 pendant le Covid là. Donc la Coupe de France, c'est une compétition qui me tenait déjà à cœur et qu'il fallait qu'on regagne. Et là, on est en finale.
Chien a J'ai mal fait... parlé, mais je peux te dire que le jour de la finale, t'inquiète pas que je vais être à fond dedans. Ouais, ouais, Ah non, ouais. Parce que si la perd, parce que là, t'as vu, après parce que c'est ça, je suis un gamin. J'ai envie de dire, on est des gamins, mais genre, ouais, vas-y, je m'en fous de ta coupe. Et après, tu sais, c'est comme le gamin, il en veut pas de son jouet, tu vois. Mais après, vas-y, donne, je m'en fous, c'est à moi quand même. Vas-y, joue. T'as intérêt de gagner, hein. Ils ont intérêt de gagner parce que s'ils perdent, alors là, pétage de câble, mais x10. x10. Non, mais après, comme tu dis, toi, tu représentes une communauté, pour faire très court, tu représentes une communauté où tu fais un débrief à chaud. Et c'est pour ça que moi, des fois, je suis très content d'avoir un peu de temps pour m'exprimer. Parce que moi, les gars, à chaud, j'ai beau être très calme devant les matchs, demander à un de mes potes avec qui on regarde ensemble, j'insulte les mères de tous les joueurs qui font des dingueries. À chaud, je suis un mec qui pète un câble. Donc c'est pour ça que y a pas de souci à chaud, tu penses que c'est fini. Et je peux pas t'en vouloir parce que moi, de mon côté, quand on se fait sortir par Dortmund, surtout après toute la com que j'ai fait pendant quelques semaines, on se fait sortir par le Borussia, mais je suis dégoûté, je me dis je m'en branle, la saison est ratée. Alors il t'a besoin de quelques heures pour te rendre compte que bah non, c'est pas raté, la finale de Coupe de France, il faut qu'on la gagne, c'est important, et avec du recul, on est bien, on a fait une bonne saison. Les déceptions forcément font que ça altère un petit peu ton cerveau et tout ce que tu peux penser avant. Donc il n'y a pas de souci que tu aies dit ça. Et oui, je sais très bien que sur le match, tu feras un débrief Coupe de France. Si on la gagne pas, ce sera aussi sanglant que le match contre le Et Borussia. tu Y a pas penses de que ça souci. peut arriver ou pas? Tu penses qu'ils peuvent passer à côté? Écoute, Bon, dans le foot, on sait que dans le foot, de manière générale, tout est possible. on s'est fait sortir par le Borussia Dortmund, ce que j'avais dit depuis quelques semaines que c'était impossible, et on a pris 2-0, on n'a pas marqué un but. Donc je peux pas venir te dire que c'est pas impossible. Ouais. Mais on va pouvoir dégager dans cette vidéo des tendances un petit peu de tout. Et le football, c'est 90 minutes où tu ne connais pas les tenants et les aboutissements de la partie. Tu sais pas ce qui peut se passer, ça peut arriver. Et, Le PSG est et Lyon, favori, Lyon qui font des perfs, hein, qui sont dans la perf en ce moment. ils sont dans la perf, on va y revenir. Mais moi, je tenais juste à signaler que j'ai beaucoup apprécié, de un, le turnover de Luis Enrique. Alors, il a utilisé la Coupe de France pour des fois faire du turnover, mais le turnover qu'il a fait a vraiment apporté quelque chose, je trouve. En fait, t'as retrouvé une impression que la Coupe de France, même pour des joueurs comme Kylian Mbappé, qui ont, comme par hasard, sur ces matchs-là, montré beaucoup plus de trucs qu'en championnat. Comme par hasard, dans cette compétition, tu as vu des joueurs qui se sont donnés. Brest, même des matchs contre Orléans, il y a eu Rennes, OGC Nice, tu as eu vraiment eu, en plus des revanches, beaucoup de revanches dans ces matchs-là. Tu as vraiment eu des joueurs qui se sont donnés. Et moi, ça, j'ai beaucoup aimé, et je trouve que du turnover, et de comment Luis Enrique a préparé ses joueurs sur cette Coupe de France, j'ai beaucoup aimé. Là, tu es en finale et la finale est totalement méritée. T'as pas plus que ça tremblé, tu as montré ce qu'il fallait et tu as même eu l'occasion de faire découvrir des jeunes comme Mayoulou. Quand on découvre Semi Mayoulou, Ouais, c'est sur un but qu'il a contre Orléans. mais tu mets le doigt sur un détail important justement. Il a fait tourner et tout pour la Coupe de France parce qu'on était dans toutes les compétitions, donc c'était important et intéressant pour pouvoir profiter de tout le monde, pour garder certains au top pour les autres compétitions. Mais là maintenant que la compétition phare, on est éliminé et que là c'est une finale, est-ce qu'il va mettre tous les noms là que tu vois qui ont profité du turnover? Là pour la finale, ça va peut-être être l'équipe type. Il va peut-être y avoir un petit goût d'injustice pour certains du coup. Alors, bon, je pense que tout le monde l'a compris, mais je vais le redire. J'y turnover, mais c'est pas un turnover du style on a mis les équipes de CFA quand on faisait Mais il avait il y mis a non, mais il avait mis Navas par exemple. Tu mets Navas, tu mets des Solaires, tu mets des joueurs voilà, qui ont peut-être moins de temps de jeu, qui ne sont pas dans l'équipe type. Bah ouais, et Et puis oui, comme tu dis, Adel, il te ramène en finale et après le jour de la finale, non mais non, hop, te lève pas. Non, tu joues après c'est pas. un classique. Tu vois? C'est un classique quand même, hein, celle-là, hein, le coup du... on veut pas la coupe de... Bon, Bah, c'est c'est pour pas... l'exemple, c'est pas ce qui s'est passé. On veut pas la coupe là, mais maintenant qu'on est en finale, bah, on met l'équipe type, ouais, c'est vraiment... Bah, c'est pour c'est ça un que je dis, coup de ça cœur. peut avoir un goût d'injustice pour certains. Ça me fait penser à un truc, c'est comme la Ligue des Nations. Une compétition qu'on critique, bon, là je prends un exemple, mais c'est en sélection, c'est encore différent qu'un club. La Ligue des Nations, c'est une compétition où pour se qualifier en Final Four, dans dans demi-finales si vous préférez, il faut finir premier de sa poule. C'est une compétition en général qui est négligée par les sélections, mais du moment que tu arrives dans les demi-finales, ah bah bizarrement on met les équipes types, on veut la gagner, alors Parce qu'avant que on n'en avait rien à foutre, c'était des matchs amicaux. qu'à la Non mais fin, c'est pareil. parce que quand il y a un trophée au bout, Ouais. c'est voilà.
Il y a toujours. Mais en tout cas, là, c'est différent parce que Enrique voulait gagner la Coupe de France et il a fait confiance à son effectif, même si ça ne se voit pas forcément dans le turnover en demi-finale. Mais voilà, c'était pour le dire. Mais j'ai beaucoup aimé ce turnover et la finale qui va arriver là, bah, on espère que tout le monde sera concerné. J'ai beaucoup aimé l'attitude de certains joueurs et heureusement, pour ce que tu disais tout à l'heure, heureusement que la Coupe de France va intervenir dans 2 semaines. Il y a encore un peu le temps au moment où on tourne, hein. Il y a encore un petit peu le temps de faire quelque chose, mais la Coupe de France, si tu l'as jouée quelques jours après la LDC, je suis pas sûr que certains cadres en auraient eu quelque chose à foutre, hein, de cette Coupe de France. Alors que là, c'est le dernier match de la saison, tu veux bien finir, là, ça a l'intérêt. Et les Lyonnais ils vont tout donner. Et comme on l'a dit, dans le foot, tout est possible. Alors il faudrait pas se manquer là ce jour-là. Bah surtout que tu dis que les Lyonnais vont tout donner, c'est intéressant ce que tu dis parce que Lyon, ils reviennent de vraiment loin, où ils étaient barragistes et même relégables en Ligue 2. Bon, et le recrutement, je pense pas que Ça tous va les être leur relégables. ça va être leur match de Ligue des Champions hein, cette année, hein. Ça va être leur LDSAE. Après, je pense pas, comme je disais, que tous les Lyonnais, tous les relégables à la mi-saison peuvent claquer 100 millions d'euros dans les mercatos, j'exagère. Mais voilà, ils partent de très loin où maintenant ils peuvent espérer déjà en championnat de faire une qualif en Coupe d'Europe, ce que je pense pas. Mais pour les Lyonnais, c'est certes un trophée, un premier trophée en. Alors, j'ai pas l'année, les gars, dans les commentaires, donnez-moi l'année où Lyon prend un trophée. Mais c'est un trophée pour eux. Mais Mais en plus du avec ce trophée, qu'ils ont traversé cette saison, ils peuvent se transcender en fait. déjà oui, mais en plus de ça, c'est en plus d'être un trophée que tu prends, si tu gagnes la Coupe de France, tu es qualifié pour les phases de poule de l'Europa League. Ah oui, c'est Donc vrai. tu vas jouer une Coupe d'Europe. Donc c'est deux enjeux majeurs pour l'Olympique Lyonnais, qui fait que eux aussi de leur côté, ils vont tout donner. En plus, forcément, c'est un dernier match de la saison, donc le dernier match, tu donnes tout. Surtout pour un trophée, une finale, tu donnes tout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention. Mais oui, l'Olympique Lyonnais, je tiens à tirer pas une révérence, mais leur montrer, leur dire oralement que les performances depuis leur mercato hivernal sont vraiment bonnes. L'Olympique Lyonnais, même s'ils ont pris 4 ans au Parc des Princes parce que le PSG était vraiment en grâce, ils ont joué beaucoup de matchs majeurs, ils ont gagné. Hmm. Donc l'Olympique Lyonnais, on va quand même leur donner ça au minimum. Donc c'est pour dire que la finale de Coupe de France, c'est pas si acquis que ça. Il faudra quand même la prendre au sérieux parce que pour tous les arguments que toi et moi on vient de te donner, la Coupe de France, il faudra quand même se battre. Et si on a des joueurs qui se battent pas sur ce match, bah, c'est une finale que tu peux perdre. Et Mais, si, et si tu perds cette finale, bah, tu vas changer beaucoup d'analyses sur la saison. mais du coup, tu penses que Luis Enrique il va mettre les joueurs qui ont participé enfin, les joueurs qui ont ramené l'équipe en finale ou il va mettre ben, l'équipe type et du coup, ça serait un peu injuste pour certains, comme je disais tout à l'heure. Après, il a fait du turnover, il n'a pas mis la CFA non plus dans les équipes. Donc, Non, plus ou non. moins, tous les joueurs ont participé à cette Coupe de France. Ouais, après, Il va mettre, ils étaient pas titulaires dès le début, quoi, pour certains. ou peut-être à certains matchs, comme des matchs de. On a joué contre Revel, il y a des joueurs qui ont joué contre Revel, qui sont rentrés. On a même fait rentrer des Endur, qui sont maintenant prêtés au Benfica contre cette équipe-là. Tu as plus ou moins fait participer tout le monde, mais forcément, et ça, ils le savent très bien, dans une finale, tu mets l'équipe type. Voilà. Mais par contre, ce serait intéressant que du coup, dans cette finale, les joueurs qui ont participé à cette Coupe de Bah, France, Baptiste Solaire, Mbappé, il va jouer ou pas? C'est la question. En vérité, c'est la question qui va être sur toutes les lèvres à ce moment-là. Parce que tout le monde sait, oui, ça en va, machin, on s'en fout. Puis en plus, il est en train de prendre pour son. Là, il prend une shitstorm comme il a jamais pris. mérité. Et c'est mérité. Et puis de toute manière, même lui, il doit se dire, bah de toute façon, c'était prévisible. Et puis, enfin voilà, tu gagnes, tu sais ce qui se passe, tu perds, tu sais ce qui se passe. Bref, clairement, toi, tu penses qu'il va jouer ou pas? Même si moi, Ça serait son très dernier très, match s'il jouait. c'est son dernier match très à chaud, très 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 à chaud, ce que j'ai pensé, surtout après qu'on se fasse sortir par Dortmund. Hmm. Moi, je me dis Mbappé, après le foutage de gueule que tu nous as fait, tu joues plus un match de la saison. Mais c'est clairement pas ce qui va se passer et peut-être pas ce qui doit se passer. Je sais pas, à l'heure où on se parle, Toulouse devrait être son hommage au Parc des Princes, mais on sait pas trop ce qu'il en est. Mais en tout cas, Mbappé, comme tu l'as dit toi-même si bien, la finale en question, c'est son dernier match. Donc je pense que c'est le moment. Ça me fait penser, je crois, à Ibrahimovic. Il me semble que son dernier match au PSG, c'est peut-être une finale de Coupe de France contre Marseille. Peut-être que j'ai une connerie, mais je crois que c'est ça.
Donc ce serait un peu similaire, si je dis pas de bêtises. Mais lui, il serait cap Donc, de se barrer ou de nous faire un scénario à la Netflix, un peu un truc bizarre, hein, il serait cap. Hein. bon, il peut pas, c'est Mbappé, il a tellement vite sonné son image, là, il a tellement pris plein Non. la gueule ces derniers jours que. De toute Le façon, la jour où Coupe il est de France, monté dans il les doit la tribunes, jouer. le jour où il est monté dans les tribunes pendant que ses coéquipiers il jouait, il marche, il fait le tour, il fait des selfies, il avait pas envie de soigner son image ce jour-là. Hein. Écoute-moi bien. Mbappé, il y a un détail qu'on oublie un peu tous. Il a un documentaire. Ah oui, c'est vrai. Il a un documentaire. Même si je pense que je dis pas qu'il pense forcément à son documentaire quand il va jouer et tout ce qui va avec. Il a un documentaire. Pour le bien de ce documentaire en question, il faut qu'il ait une petite conclusion, tu sais, qu'il fasse bien, qu'il laisse, tu sais, du positif dans cette saison. T'imagines t'imagines la conclusion du documentaire avec la Coupe de France. C'est un peu Mais c'est pour ça marrant. que moi, c'est pour ça qu'à chaud, je rigole en disant, t'imagines, pour son documentaire, tu le fais plus jouer jusqu'à la fin de saison. Mais son documentaire, tu vas dire quoi sur son documentaire en question? Tu vas rien lui dire. Et là, c'est pour ça qu'il va essayer de se rattraper. Tu sais, il va prendre des images de ces deux poteaux qu'il a fait contre Dortmund. Il va prendre des images comme ça pour faire tourner là, en mode victime. Un peu comme a fait Neymar sur le sien. Un peu en mode victime, un peu en mode j'ai subi. Mais je veux faire en sorte que le PSG se qualifie. Je veux lui donner tout ce que je peux au maximum. Je marque un but contre Toulouse. Je gagne la Coupe de France. Voilà, je sais pas pourquoi on parle Ouais, Mbappé bon, maintenant, ouais, on verra, on verra. mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il mettra l'équipe type et les joueurs en question, je pense, s'ils l'ont été sur toute la compétition, la finale. Et c'est là que Dembélé il cadre coup sur coup. Tu sais, Encore un s'ils débat. perdent, j'ai le seum. S'ils cadrent, j'ai le seum. En fait. Bon, en- s'ils gagnent, j'aurais pas le seum. Mais si Dembélé, lui, il cadre, il te met un doublé, ou même juste il cadre, même il marque pas. Genre, il fait 4 frappes cadrées, sans marquer. Il va me foutre le seum. Encore une fois, dans l'émission de Truc de foot tous les lundis, on le dit depuis le début, on a recruté Dembélé, on sait très bien à quoi on s'attendait. Moi, Bah, je pas prétends moi. qu'il faut faire. Bah moi Moi, c'était le je vais rien sujet de dire. non moi c'était le sujet des blessures. J'étais loin de me douter que c'était à ce point de ne pas cadrer à ce point un prof mais même enfin laisse tomber mais des joueurs que j'aime pas, des joueurs qui sont nuls d'ailleurs, des joueurs nuls. Ils sont devant la cage, s'ils ont fait le plus dur, ils vont cadrer. Ils vont pas marquer mais ils vont cadrer. J'étais loin de me douter de ça. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais donne-nous, allez, on revient sur le sujet. Donne-nous ton pronostic, tiens. Pas facile, ça. C'est pas facile, surtout quelques jours avant, mais le pronostic de la finale de Coupe de France. Le PSG va tout donner. On a dit très bien pourquoi l'OL devait de son côté jouer au maximum cette coupe, même s'ils reviennent eux des enfers, mais pour de vrai. Hmm. On leur a parlé de Ligue 2, maintenant ils peuvent gagner une Coupe de France et Mais se qualifier en Europa League. ça fait un adversaire plus dangereux. Ils viennent de loin, ils ont souffert et ça va être chaud. Enfin, c'est un adversaire qui peut potentiellement gagner une coupe, ce que l'OM n'a pas fait en quelques années, en une dizaine d'années. Hmm. Voilà pour le placer. Donc l'OL va être un concurrent qui va jouer sérieusement, qui a peut-être même eux plus de pression que nous de gagner cette coupe, parce que pour les intérêts qu'on a dit. Moi, mon pronostic, c'est que le PSG va jouer sérieux en dernier match de la saison. Mbappé va donner ce qu'il a à donner pour son documentaire et pour lui. Je suis désolé les gars, c'est pas pour le club qui donnera tout. Moi, je pronostique une petite victoire du PSG, mais avec une adversité en face qui va être au rendez-vous. Et on pourra prendre cette Coupe de France et dresser un bilan qui est que tu fais Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France et une demi-finale de LDC qui donnera un bilan qu'on n'aurait pas espéré en début de saison, qui reste frustrant pour tout ce qu'on a évoqué dans le truc de foot pour l'élimination face à Dortmund, mais moi qui me donnera un bilan positif et avoir Ok. le mercato. Dit comme ça, c'est un joli bilan quand même. Bah, c'est pour ça qu'en fait, l'élimination face à Dortmund, pour tout ce qu'on a dit sur l'émission de trucs de foot, c'est dommage. C'est dommage. Mais Mais c'est pas. Oui, mais faut c'est pas pas fait. oublier ce qu'on disait avant. Oui, mais la Coupe de France, c'est pas encore fait. J'ai dit, Mais c'est c'est pas joli fait. dit. C'est joli dit comme ça. Mais à ce moment-là, on verra. Pour l'instant, Mais c'est pour ça, AZ, que toi-même tu le dis, et du coup, avec cet argument, je te contrecarre ce que tu disais avant. Tu dis que la Coupe de France, on s'en fout. Toi-même, tu viens de me le dire oralement, peut-être même sans t'en rendre compte. mhm, Il faut gagner la Coupe de France pour avoir ce fameux bilan qui te donne de l'espoir. pour valider ce bilan qui, à la fin, on pourra faire un mea culpa avec ce bilan.
Donc, il faut que tu le lises toi-même. La Coupe de France, on C'est un s'en fout pas. On sent, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah je l'ai dit, Voilà. hein, je l'ai dit quand même en début de vidéo. Bah sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Encore une fois, merci pour tes réponses et tes analyses toujours aiguisées, pour pas dire pointues. Merci à toi, merci à tous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, liker, partager et surtout commenter, continuer à nous faire vos retours pour ce nouveau format vidéo. Au bout d'un moment, on va arrêter de dire nouveau, mais c'est encore un nouveau format vidéo et ça va le rester encore pendant quelques temps. Et après, on fera nous aussi le bilan pour voir si on poursuit ce genre de vidéo, si ça vous plaît ou non. Merci à tous, merci à toi Fab, à bientôt les potos, on connaît les bails, salut! Salut!